Bonjour, je suis le professeur Kamel Bentabak, chirurgien, chef de service de chirurgie oncologique et de transplantation hépatique au niveau du Centre Pierre et Marie Curie, mais également président de la Société algérienne de chirurgie. Aujourd'hui, on a été réunis ici par les laboratoires Frater Azès autour d'un thème très important qui est le risque thromboembolique en chirurgie carcinologique, mais aussi en chirurgie digestif abdominal. Il faut savoir que le risque thromboembolique est une réalité au niveau dans ce type de chirurgie, avec notamment un nombre important de morbidités qui peut même aller vers une augmentation du nombre de mortalités chez ces patients, et d'où l'importance pour justement transmettre aujourd'hui des données très importantes à l'ensemble des chirurgiens pour qu'ils se sentent vraiment impliqués dans la prise en charge des malades et notamment dans l'utilisation de la thromboprophylaxie qui, elle, va permettre justement d'améliorer le pronostic de leurs malades. Alors effectivement, il y a des craintes par rapport à la thromboprophylaxie. On se dit on va diminuer justement la coagulabilité du sang et entraîner peut-être parfois des saignements chez les malades, mais bien évidemment ce ne sont que des a priori, et il y a des manières d'utilisation de ce produit, et à tel point que même en chirurgie hépatique, qui est réputée comme étant une chirurgie majeure et même hémorragique, ce produit peut être totalement utilisé en toute sécurité et sans augmenter le risque de saignement chez le malade. En revanche, il faut savoir que l'utilisation de ces antithrombotiques va permettre de balancer le risque par rapport au risque d'hémorragie et finalement moins de morbidité, moins de mortalité chez nos patients. Maintenant, en ce qui concerne la chirurgie d'une manière générale en Algérie, c'est vrai qu'elle n'est pas très développée dans les services de chirurgie digestive. On est peut-être quelques services à pratiquer d'une manière régulière. C'est une chirurgie qui est réputée être hémorragique, effectivement, mais en revanche, quand on sait comment l'aborder, il y a différents moyens qui permettent de diminuer le risque hémorragique et d'amener les malades à des interventions en toute sécurité. Et l'objectif justement de la Société algérienne de chirurgie, c'est d'aller vers la formation médicale continue et justement essayer d'intéresser un peu plus de chirurgiens à ce type de chirurgie, pourquoi pas les encadrer pour permettre à plus de chirurgiens de prendre en charge les malades atteints de maladies tumorales ou maladies tout simplement bénignes au niveau du foie. Et je vous remercie.